Mais le cœur de notre foi, c'est d'abord la transformation du cœur de l'humain, rendu possible par le triomphe de la vie sur la mort. Triomphe qui a été rendu possible par la mort, bien plus la résurrection de Jésus-Christ, puisque seul le Christ peut transformer nos vies. Voyez-vous, frères et sœurs, je disais durant les 2 jours que nous sommes très souvent exposés à une forme de sclérocardie. Notre cœur est dur. Nos cœurs ne sont pas prompts à pardonner, pas prompts à aimer. Nous sommes souvent enclins au mal. Et voilà que l'Esprit du Seigneur vient transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc la victoire de la mort, je disais, sur la vie. Et cette victoire divine produit en nous les fruits des œuvres de justice, non pas en vue d'obtenir notre salut, mais plutôt comme témoignage vivant de notre appartenance à Jésus, notre appartenance à Dieu. Vie et mort, 2 réalités, 2 mots qui constitueront le cœur de ma prédication ce matin. Qu'est-ce qu'est la vie? Voilà la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin. Question que nous pose aussi le récit de Lazare. Qu'est-ce qu'est la vie? Nous interroger sur la vie, c'est aussi nous exposer à une autre interrogation, le corollaire de la vie. Qu'est-ce qu'est la mort? Qu'est-ce qu'est la mort? Dans le texte de Lazare, il nous est dit que Lazare est mort. Ce frère bien-aimé à Marthe et Marie, cet ami de Jésus, il est mort depuis 4 jours et son corps est au tombeau. Ce corps a déjà gentiment commencé sa décomposition. Marthe, sœur de Lazare, est dans la peine. Elle court rencontrer Jésus puisqu'elle a appris que Jésus est arrivé. Elle court et elle ose même dire, si tu avais été là, si tu eusses été là, si tu étais là un peu plus à temps, certainement que mon frère, ton ami, ne serait pas mort. Alors voilà que dans ce récit de Marc et Lazare va s'installer un dialogue qui occupera presque 10 à 15 versets. Mais un dialogue empreinte aussi de malentendus. De malentendus sur la question de la vie, justement, mais aussi sur la question de la mort. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, dit Marthe. Et Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Marthe, qui connaît son catéchisme juif, dit à Jésus, oui, mais je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Entends quand même ma souffrance. Je te dis que si tu étais là, il ne serait pas mort et tu me dis qu'il ressuscitera, je le sais. Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Oui, c'est l'espérance qui me nourrit, l'espérance qui me porte. Marthe pense que Jésus essaie juste de la consoler, de lui dire, comme on a souvent l'habitude de le dire, je disais au couple pastoral qu'en presque 5 années en France, j'ai eu à faire plus de 69 enterrements. Et quelquefois, les mots n'ont plus de sens. Tu as comme l'impression d'entrer dans une forme de mécanique de consolation, sans forcément qu'il y ait de peine quand tu dis que le Seigneur vous console. Marthe a l'impression que Jésus lui dit juste un mot simple, ton frère ressuscitera, alors sois courageuse, ça ira. Elle pense que Jésus essaye de la fortifier. Mais le fait est que c'est maintenant qu'elle souffre. C'est maintenant qu'elle souffre de la séparation de son frère, de l'absence soudaine, de son sentiment d'impuissance quand ce dernier était malade. C'est maintenant qu'elle interroge Dieu, pourquoi lui? Lui qui était si jeune, lui, le seul garçon de la famille, pourquoi lui devrait-il partir, Seigneur? Et pourquoi pas, pourquoi toi n'es-tu pas venu plus tôt? Pourquoi, Seigneur? Frères et sœurs, voyez-vous, quand nous sommes frappés par le drame, par la mort,
Nous avons quelquefois des pourquoi, des à quoi bon, des pourquoi pas, tellement des questions et fort malheureusement, nous n'avons pas forcément les réponses et les réponses justes. Pourquoi lui? Lui qui était si jeune. Alors, c'est un peu loin l'horizon de la résurrection au dernier jour. C'est un peu loin ces paroles presque, j'ai envie de dire, évangéliques, consolatrices, qui quelquefois paraissent être vides de sens. C'est loin, Seigneur, que tu me dises qu'il ressuscitera le dernier jour. Moi, ce que je veux, c'est un frère vivant et en bonne santé aujourd'hui. Face à la mort physique, Marthe, tout comme nous, frères et sœurs, raisonne en termes de vie biologique, de vie chronologique. Oui, frères et sœurs, voyez-vous, la vie, c'est ce temps dont nous disposons sur la terre, dans ce corps qui est le nôtre pour accomplir un certain nombre de choses. La vie, c'est ce temps que nous disposons sur cette terre pour recevoir et donner, pour transmettre, pour aimer, pour paraître, pour faire, pour apprendre. La vie, c'est ce temps qui nous est donné pour construire. Et la mort alors c'est quoi? La mort, c'est la fin de tout cela. Fin de la transmission, fin de la connaissance, fin de l'amour. La mort, c'est la destruction de la personne, sa pulvérisation. La mort, c'est le néant, c'est la fin, fin de la relation. La mort. Et puis souvent, la mort est précédée par la maladie. La maladie, ou pour ne citer qu'un ami que l'on a perdu cette semaine, la mort, c'est aussi, et souvent aussi précédée par cette vilaine chose qu'on appelle la vieillesse. À un moment, le corps ne suit plus et on part. C'est alors fascinant de voir que l'humain, par nature, est en quête de la vie éternelle. Il est souvent en quête de la jeunesse éternelle. L'humain veut chaque année vivre ou fêter les 20 ans de la jeunesse, alors que le temps passé n'attend pas. L'humain lutte pour ne pas vieillir. Que dis-je? Il lutte pour ne pas mourir. Et cette envie, ce besoin de ne pas mourir ou de ne pas vieillir ne date pas d'hier. Elle existe depuis la nuit de temps. L'humain est constamment en quête de jouvence. Vous avez peut-être entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Brian Johnson. C'est un entrepreneur américain, un biohacker de Californie, qui consacre ses jours et accessoirement plus de 2 millions de dollars pour essayer de ne pas mourir, ou du moins pour rester jeune. Il veut vivre plus de 200 ans. Plus de 200 ans. Hygiène de vie drastique par la nutrition et exercice physique, soutien des technologies de pointe en matière de santé et de longévité. Il y croit. Il se dit, s'il vivra, il vivra 200 ans. En tout cas, il mourra très tardivement. 2 millions d'euros par année pour ne pas mourir. Et je ne sais pas si vous le savez, si ici au Maroc c'est le cas, mais en tout cas, il y a aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis un nouveau business qu'on appelle le business de la longévité. Des centres de santé qui aident les humains à pouvoir ralentir le vieillissement des cellules pour pouvoir vivre longtemps. Vous vous rappelez, le vendredi, quand nous avions commencé notre séminaire, je disais que la jeunesse est un moment carrefour, puisqu'on ne sera pas constamment indéfiniment jeune. La vie, selon Brian Johnson, ne se synthétise qu'à une existence physique, biologique, chronologique. Et la mort est le grand ennemi de cette existence physique, biologique, chronologique. La mort, il faut la bannir, il faut la faire disparaître. Le souci est qu'en voulant échapper à la mort,
on fait de la mort une forme d'obsession. On ne vit plus, on survit. On lutte contre la mort et on ne vit plus. Il y a quelque chose d'ailleurs d'un peu morbide en voulant lutter constamment contre la mort. Et voilà que Jésus, dans ce récit de Marthe et Lazare, répond à Marthe en disant « La vie en réalité n'est pas que chronologique, la vie n'est pas que physique, la vie n'est pas que biologique. » Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis, comme le disait l'Éternel à Moïse, je suis qui je suis. » Ce n'est pas rien que de le dire. Ce n'est pas rien que Marthe l'entende. Et tout à coup, la vie n'est plus qu'existence chronologique, biologique ou physique. La vie, nous dit la Bible, en tout cas nous dit le Christ, la vie est une personne. La vie est une personne. La vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui que Dieu a envoyé pour nous. Être en vie devient non pas une âme, être en vie, excusez-moi, devient non pas une âme et un esprit dans un corps. Non, être en vie, c'est croire en Jésus-Christ. Être en vie, c'est recevoir le don que le Christ nous donne. Être en vie, c'est vivre en Jésus ici et maintenant. C'est bien cela, être vivant. J'ai dit et redit que ce qui fait le cœur de notre foi, ce n'est pas, et j'ai commencé ma prédication par cela encore aujourd'hui, ce ne sont pas nos réussites socio-économiques. C'est bien, certainement. Nos amis musulmans, juifs ou athées aussi réussissent sociologiquement, économiquement. Ce qui fait le bonheur ou la joie d'être chrétien, ce n'est pas la bonne santé, ce n'est pas d'avoir un mariage ou les enfants, même les incroyants en ont. Ce qui fait le cœur de notre foi, c'est que Christ est notre vie. Et c'est lui l'essence de notre existence. C'est lui qui donne un sens à notre vie. Et c'est bien ce qu'il ose dire à Marie et à Marthe. Je suis la résurrection. Je suis aussi la vie. Je disais, frères et sœurs, que la vie ne consiste pas à une âme et un corps qui fonctionnent, mais à croire à Jésus, à recevoir le don qu'il nous donne dès à présent dans nos vies, la recevoir aujourd'hui et maintenant, pas dans un futur eschatologique, pas demain à la fin de temps, non. Pas quand les temps seront accomplis, non. Mais aujourd'hui, ici et maintenant. La résurrection est la vie. La résurrection, c'est aujourd'hui et pas demain. La vie, c'est aussi aujourd'hui et pas demain. Et Jésus ajoute à Marthe ceci, il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, le Seigneur nous dit dans ce texte que notre vie, notre être, est plus que notre corps souffrant. Notre vie, notre être, est plus que notre jeunesse perdue. Notre vie, notre être, est plus que nos capacités physiques ou cognitives qui diminuent année après année. Notre vie et notre être n'est pas définie ni déterminée par nos maladies physiques ou mentales, ni par nos réussites ou nos échecs, ni parce que nous accomplissons de valables aux yeux des hommes. Non, notre vie et notre être n'est pas défini par des critères purement humains. Mais le Seigneur nous dit que notre vie et notre être est défini par la relation que nous avons avec lui. Par cet amour plein qu'il a pour nous. Cet amour plein qu'il a pour tout un chacun de nous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Cet amour fait que la mort même n'est plus la fin. La mort même en Jésus est morte. Nous sommes vivants si nous arrêtons de lutter contre tout ce que j'ai cité. Nous sommes vivants si nous arrêtons de courir contre tout ce que je viens de citer. Nous sommes vivants si
nous nous guérissons des schémas humains et nous nous abandonnons pleinement à Dieu comme des enfants qui se livrent, qui se donnent. Je ne veux pas dire à leurs parents, à leur père plutôt, mais à leurs parents. Nous sommes vivants en Jésus, puisque lui, le premier, nous a aimés. Le récit de Lazare, Marthe et Marie, dès les premiers versets, Jésus dit qu'est d'abord un récit pédagogique. Je me réjouis de ce que vous n'aviez pas été là, dit-il aux apôtres, aux disciples. Un récit pédagogique, mais aussi un récit de témoignage. Père, je te bénis de ce que je sais, que tu m'exauces toujours. Je me réjouis aussi de ce que cette scène d'un mort qui est déjà en putréfaction sort du tombeau pour que tous croient que ce qui est le plus important n'est pas la vie physique. Ce qui est le plus important, c'est la vie que je peux donner. Une vie qui transcende du physique. La vie éternelle, que rien, ni la maladie, ni les calomnies, ni les échecs, ni aucune souffrance, ni aucune rupture, ni même la mort physique ne pourra enlever. La vie éternelle qui nous est donnée maintenant est simplement par notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous sommes morts si nous ne sommes pas dans cette relation qui nous est donnée avec Jésus. Nous sommes morts si nous ne sommes pas dans cette communion. On peut bien être vivant, je l'ai dit, mais mort vivant. Parce que nous ne sommes pas dans cette relation d'amour qui nous est donnée, gratuitement, gracieusement. Nous sommes morts si nous sommes séparés de Dieu et si nous vivons dans l'illusion que notre vie dépend de nous-mêmes, dans l'illusion que notre réussite dépend de nous-mêmes, si nous vivons dans l'illusion que notre joie, notre liberté dépend de nous-mêmes, et si nous sommes incapables d'accueillir la mort biologique comme simplement c'est qu'elle est. La mort biologique, c'est juste un passage. Juste un passage. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait crier fortement « Christ, Christ est ma vie ». Mourir, mourir m'est bénéfique. La mort biologique n'est pas un drame en tant que tel. Oui, elle est un drame de notre point de vue, puisque la séparation est toujours difficile, quelles qu'en soient les raisons. La mort est toujours difficile. Avant de venir, j'ai enterré une de mes paroissiennes qui avait 94 ans. C'est des églises vieilles. Hein. Et qui a vécu pleinement sa vie. Jusqu'à 92 ans, elle cuisinait seule. Et son fils, qui a plus de 70 ans, et pleurait à chaudes larmes. Et je disais, mais la mort, quel qu'en soit l'âge, est toujours une séparation difficile. Mais la mort n'est pas la fin, frères et sœurs. La mort n'est pas la fin. Elle est juste un passage. Alors soyons conscients qu'il y a des vivants qui sont en fait morts spirituellement et des gens qui semblent morts, qui sont en réalité vivants. Dans la suite du récit, Jésus va ressusciter Lazare, ou plutôt, il va le réanimer, car il le fait revenir à la vie, mais à la vie biologique, puisque nous le savons, Lazare un jour est encore mort. Ce miracle, je disais, est le signe que Jésus accomplit pour montrer qu'il peut tout faire. Il est le Seigneur de la vie et de la mort. Il est le Seigneur du vivant qui se donne ici et maintenant. Il peut tout. Il peut faire passer les choses mortes à la vie. Le signe de Lazare est donné et devrait nous suffire. Mais il n'est pas interdit de demander à Dieu, nous aussi dans le concret de nos vies, Seigneur, voilà nos Lazare, voilà nos soucis, voilà nos problèmes. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux parce que nous osons croire en toi. Nous voulons témoigner de cette foi. Notre foi n'est certes pas si forte, elle est fragile, mais nous avons besoin de ta grâce. Prends nos Lazare. Oui, frères et sœurs, je le crois, nous aussi nous avons nos Lazare, nos morts dans nos tombeaux. Nous avons nos Lazare, j'en ai parlé. En France, on dira, c'est des églises qui se meurent jour après jour. Ici, on pourrait dire que c'est des églises qui posent leur confiance
bien malheureusement, et je le dis en connaissance de cause, j'ai été pasteur ici pendant 5 ans, à Agadir, au Maroc pendant presque 10 ans. Très souvent, nous sommes superflus. Très souvent. Très souvent. Nous évitons de sortir de nos zones de confort. Notre foi ne réside qu'en ce que Dieu fait pour nous et non pas en ce que Dieu est pour nous. Très souvent. Très souvent, nous nous attachons à lui parce que tout va très bien. Pour nous, la foi n'est qu'adhésion à une forme de dogmatisme. Je crois, on l'a cité, on a lu le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Très souvent, notre foi ne s'arrête qu'à là, qu'à ça. Alors que la foi est aussi confiance. Et espérance au-delà de toute espérance. Espérance de l'inespéré. La foi, c'est quelquefois nous attacher à Dieu quoi qu'il semble absent. La foi, c'est quelquefois remettre en question tout ce qu'on nous a donné, on nous a dit comme acquis. La foi, nous dit Jésus dans ce récit de Marthe et Lazare, c'est oser porter nos morts auprès de celui qui est puissance et présence de vie. Porter tout ce qui apporte la mort en nous auprès de celui qui est maître de la vie, Jésus-Christ. La foi ne réside pas au fait de connaître son catéchisme évangélique ou protestant. Non. Ne réside pas à enchaîner le rationalisme de notre intelligence pour prouver que Dieu est ou n'est pas. Non. La foi, c'est d'oser nous abandonner en confiance en celui qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ. Nous pouvons tout gagner. Si nous n'avons pas Jésus, alors nous passons à côté. Nous pouvons tout perdre, même 4 jours après la mort. Même tout perdre au point où nous n'espérons plus qu'il y ait un issue. Mais si nous avons Jésus, alors nos morts peuvent retrouver la vie. Je redis, et puisque je ne veux pas qu'il y ait ambiguïté, je ne parle pas de nos morts ici comme étant une mort physique, biologique, chronologique. Non. Une mort existentielle, spirituelle. Alors à quoi consiste le fait de vivre et de mourir? Globalement, vivre, c'est vivre avec et en Jésus. Vivre, c'est oser faire confiance à Jésus, quoi qu'il nous arrive. Faire confiance à cet amour qui nous précède. Cet amour qui te dit, qui me dit, mon fils, ma fille, je t'ai aimé avant que tu ne sois, et mon amour pour toi n'aura pas de fin. Mon amour pour toi n'est pas tributaire de ton engagement à l'église, non, mon amour pour toi est un amour inconditionnel. Je t'aime tel que tu es, et puisque je t'aime, suis-moi. Suis-moi jusqu'au cœur de ton tombeau, et ouvre ton tombeau afin que je fasse vivre tes morts. La mort alors c'est quoi? La mort, c'est se fermer à cet appel que le Christ nous donne chaque matin. La mort, c'est refuser d'accepter cet appel de Jésus. Jeunes gens, vous le criez si fort, nous sommes forts. La force, notre vraie force, l'apôtre Paul le dit majestueusement, si je dois me glorifier, je me glorifierai de mes faiblesses, parce que dans ma faiblesse, la puissance de Dieu s'accomplit. Notre force, c'est d'oser nous reposer sur ce scandale, le scandale de la croix. Le scandale d'un Dieu qui a osé donner sa vie. Un Dieu qui a choisi n'est pas se révéler à nous comme étant le puissant, le fort, celui qui court de premier coup pour pouvoir sortir nos morts. Non, mais un Dieu qui fait d'abord chemin dans le deuil avec nous et qui au final nous dit, après la mort vient la résurrection. Un Dieu qui ose pleurer avec nous puisque nous traversons l'épreuve de la maladie, nous soutenir puisque nous traversons l'épreuve de la vieillesse, mais qui finalement, enfin, nous donne une vie qui triomphe de tout. Ce n'est qu'en cela que nous pouvons, aussi bien vous et moi, aussi bien celles et ceux qui nous ont précédés, oser dire que nous sommes forts. Alors ce matin, que le Seigneur soit pour nous cette vie qui se donne, cette vie qui triomphe de la mort. Cette vie qui est aussi confiance. J'aimerais finir par une citation que j'ai citée ici de Jean d'Ormesson qui
qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des disparus dans la mémoire des vivants. Or, la mémoire, c'est bien ce que Moïse appelle la foi. Croire, ce n'est pas oublier. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte et c'est moi qui t'ai sorti de là. Croire, ce n'est pas oublier qu'on était esclave et que le Seigneur nous a donné la liberté. Je nous invite à prier. Dans l'Apocalypse de Jean, le Christ dit « Ne crains rien. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant à tout jamais. Et j'ai la clé des morts et de séjour des morts. » Qu'est-ce qu'est la vie? La vie, c'est ce qui nous est donné aujourd'hui et maintenant. La vie, c'est Jésus. C'est lui qui est aussi chemin et vérité. Seigneur, ce matin, nous voulons choisir la vie. Cette vie que tu nous donnes. Cette vie qui est pour nous témoignage. Cette vie qui produit en nous des fruits qui demeurent. Cette vie, c'est toi. Ce matin, nous voulons choisir cette vérité aussi, qui n'est pas ensemble d'une somme théologique, mais qui est une personne. Et cette vérité, c'est toi. La vérité de nos vies, la vérité de nos existences, la vérité de nos épreuves et de nos réussites. Ce matin, nous voulons choisir le chemin. Chemin que tu es. Ce chemin qui nous amène vers le Père. Car nul ne peut voir le Père si ce n'est par le Fils, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, nous venons t'accompagner et te présenter nos vies, notre jeunesse, mais aussi notre âge avancé. Te présenter nos certitudes et nos incertitudes. Te présenter nos Lazars. Tendre Père, notre vie biologique, physique, notre vie chronologique aura un jour une fin. Mais au-delà de cette vie physique, biologique, chronologique, nous est donné une passerelle. La mort qui n'est qu'un passage. Passage pour continuer cette vie qui en réalité n'a pas de commencement ni de fin, puisque la vie que tu nous donnes est par définition éternelle. Alors fais-nous grâce par ton Saint-Esprit, par ton Fils, de vivre de cette vie éternelle. Par l'amour, par la joie, par la maîtrise de soi, par la tempérance, par la persévérance. Donne-nous, Seigneur, par les fruits de l'Esprit, de vivre de cette vie qui ôte toute forme de mort. La mort par la peur, par la méchanceté, par la jalousie, la mort par l'indifférence, la mort par toute forme de xénophobie, de racisme, d'injustice, toutes ces formes de mort, mort par le légalisme, le pharisianisme, que toutes ces formes de mort n'aient plus de triomphe sur nous, Seigneur, et que la vie que tu es, la vie que tu donnes, triomphe en nous. Nous te prions pour celles et ceux qui sont accablés par la maladie, accablés par la fatigue de l'âge, accablés par la pression sociologique, sociétale, économique, ecclésiologique, accablés, Seigneur, par toute forme de choses qui empêchent la vie de jaillir, de s'épanouir, soit pour les uns et les autres. Ce bon berger, celui qui fait chemin, celui qui accompagne et restaure. Je te bénis pour ces 20 ans de la jeunesse et tu sais combien on a fait du chemin. 20 années faites de scission. Combien les paroisses se sont vues scindées. 20 années faites de joie, de peine, de pleurs aussi, puisque nombreux parmi nous sont partis, sont morts, venus dans ce pays étudiant, mais n'ont pas su le quitter
puisque dans leur chemin, ils ont rencontré la mort. Mais nous voulons aujourd'hui, alors que nous allons célébrer ces 20 années, nous voulons dire avec l'apôtre Paul, mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Parce que toi, Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort. Et par ta vie, nous sommes bien plus que vainqueurs. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Merci pour ton amour qui nous dépasse. Cet amour qui est plus fort que nos résistances. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta joie. Merci pour ton esprit. Alors béni sois-tu et que honneur, louange et gloire te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.